Comment créer facilement sa première formation en ligne? Bonjour à tous, je suis Fabien, votre consultant sur la formation en ligne et spécialiste de la plateforme LearnyBox. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus longue d'habitude puisqu'il s'agit d'un tutoriel. On va voir comment, ensemble, on peut créer facilement sa première formation en ligne sur la plateforme LearnyBox. Si vous voulez tester cette plateforme LearnyBox chez vous et gratuitement, je vous invite à regarder le lien dans la partie description en dessous de cette vidéo où vous aurez un lien pour créer un compte gratuitement où vous pourrez tester gratuitement cette plateforme LearnyBox jusqu'au quatrième client. Après, vous aurez une facturation qui sera de 99 € par mois, mais qui est très vite rentabilisée dans le secteur de la formation en ligne. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc là, on est sur la partie Learning Formation. Donc, il y a déjà une vidéo qui explique tout ce qu'on peut trouver sur la plateforme LearnyBox. Ici, on est sur la partie Learning Formation qui héberge les formations en ligne. Et on va voir tout ce qui il est possible de faire dans cette partie formation en ligne. On va voir ensemble qu'il est possible de mettre du contenu vidéo, du contenu audio, de mettre des fichiers à télécharger, PDF, Word, Excel, etc. On peut faire des quiz, on peut faire des sondages, des évaluations. Bref, il y a un contenu qui est très riche et on peut faire des choses qui sont vraiment très élaborées et qui répondent, et c'est ça qui est intéressant, aux exigences de Datadoc et bientôt de Calliope. Donc, commençons immédiatement ce tutoriel. Donc, lorsqu'on est dans cette partie Learning Formation, on crée sur Créer une formation. Jusque-là, c'est simple. Alors, vous avez déjà des templates qui sont déjà tout faits, ce qui permet de faciliter. Alors, ce n'est pas super joli, les templates de base de l'Ornibox, mais vous pourrez les personnaliser à loisir. Donc ici, faisons simple, on va prendre par exemple le template court. Là, vous avez plusieurs designs de formation. Bon, là, on va prendre quelque chose qui est assez clair. On va prendre celui-là, on va choisir ce thème-là. Et ensuite, LearnyBox va vous demander quel type de formation vous voulez. Alors, soit vous allez prendre les modules programmés, c'est-à-dire là, c'est une formation lorsque vous voulez que les personnes progressent à une certaine vitesse. C'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, pour le module 1, ils ont une semaine pour le faire, et puis le module 2 va se débloquer uniquement la deuxième semaine, le module 3 la troisième semaine. Donc ça, c'est la méthode par module programmé. On a une méthode aussi par cours quotidien ou hebdomadaire. Donc là, les choses se débloquent à une certaine date ou à certains horaires de la semaine. Troisième possibilité, c'est la méthode en accès libre. Là, vous avez l'intégralité de la formation qui est disponible immédiatement après l'achat par votre client. Ensuite, vous avez d'autres méthodes, une méthode par abonnement. Donc là, c'est plutôt pour tout ce qui va être blog, c'est-à-dire tout ce que vous avez publié avant l'inscription de la personne ne va pas être visible par la personne. Par contre, tout ce qui va arriver après son inscription sur la formation va être visible. Donc ça, c'est relativement peu utilisé. C'est vraiment des choses qui sont relativement spécifiques. Et vous avez aussi également une méthode en accès libre avec justement des restrictions. Donc, pour faire simple pour cette formation, on va prendre la méthode en accès libre. On ne va pas se poser plus de questions que ça. On pourra rentrer plus dans les détails sur une autre vidéo. On fait l'étape suivante. Ici, vous rentrez le nom de la formation. Donc, moi, j'ai déjà mis les logos, mais vous pouvez mettre le logo de votre organisme de formation ici sur glisser votre logo ou à charger depuis l'espace média. Donc, on va nommer cette formation faire sa première formation en ligne. Étape suivante. Pour l'instant, rien de compliqué. Donc là, il nous demande si on a déjà un plan de formation. Alors, ce n'est pas très grave puisqu'on peut rajouter des pages, des modules à loisir dans l'espace de création de la formation en ligne. Donc, on va dire, pour l'instant, on va faire quelque chose de simple, mais on peut faire des choses vraiment très élaborées. On va dire qu'il y a 2 modules qui contiennent 2 pages pour chaque module. On fait étape suivante. Et là, il nous demande ce qu'on souhaite intégrer dans la formation. Alors, c'est un intérêt limité puisque vous allez pouvoir intégrer tout le contenu, peu importe ce que vous choisissez sur cette page-là, vous allez pouvoir intégrer le contenu dans l'espace de création de la formation. Donc, pour l'instant, on va mettre uniquement du contenu vidéo. Étape suivante.
Donc, de nouveau, étape suivante. Et là, votre espace de formation est créé et vous allez pouvoir accéder à l'espace, ce que j'appelle le builder, c'est-à-dire où vous allez pouvoir mettre les différents éléments de votre formation. Là-dedans, alors, ma tête gêne, je la déplace, hop. Ici, vous pouvez faire modifier le contenu. On verra après les paramètres. Bon, on va tout de suite voir les paramètres ensemble. Dans les paramètres, donc vous avez l'URL d'accès à votre formation. Si vous choisissez la méthode de changer la méthode qu'on a choisie au départ, vous pouvez encore le faire, hein, donc ça c'est quand même appréciable. Vous avez un menu, la formation. Donc là, c'est les différents membres. Est-ce que vous envoyez un mail après l'inscription? Donc là, c'est des mails qui sont automatisés, mais vous pouvez à loisir changer le contenu de l'email pour le personnaliser et respecter aussi le branding de votre organisme de formation. Donc ça, c'est assez sympa. Vous pouvez constituer des groupes dans votre formation. Et alors, quelque chose qui va être intéressant, parce que la problématique de la formation en ligne, ça va être l'interactivité, notamment avec le formateur, surtout si on a du contenu vidéo qui est déjà enregistré. Donc, on peut activer un forum qui va permettre à vos stagiaires de poser des questions et le formateur va pouvoir répondre à ces questions sur le forum. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et on ajoute le lien du forum dans le menu de la formation. Fait valider les modifications. Donc ensuite, vous pouvez avoir des notifications, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va poser un commentaire ou quelqu'un va dépasser une progression, un pourcentage de progression de la formation, vous pouvez recevoir des notifications par email, ce qui va vous permettre, vous, en tant que formateur ou à vos formateurs, si vous êtes dirigeant d'un organisme de formation plus important, de pouvoir avoir une visibilité de ce qui se passe et de faire en sorte que le formateur puisse aussi intervenir et pouvoir contacter les différents stagiaires. Donc, on peut avoir quand même une interactivité qui est assez forte avec les outils qui sont proposés par la plateforme. Donc, ça, c'est très intéressant, surtout dans le cadre de la certification Datadoc. Donc, on ne va pas l'activer immédiatement. Donc là, l'autorépondeur, c'est pour pouvoir envoyer des emails. Et vous avez aussi des options de gamification. Donc, alors la gamification, bon, les formateurs professionnels savent ce que c'est, mais vous pouvez utiliser des badges, avoir des récompenses pour un certain pourcentage de réalisation de la formation, ce qui permet d'encourager les personnes à être assidues sur la formation. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez appréciable d'avoir des options de gamification dans la formation en ligne. Donc, on va passer assez rapidement. Donc, ce qui est très important ici, pour moi, lorsqu'on a un organisme de formation, c'est de pouvoir activer le forum qui va vous permettre d'avoir une interactivité avec vos stagiaires. Et on verra aussi dans la suite de cette vidéo comment on peut aussi intégrer d'autres interactivités dans la construction de la formation en ligne. Donc là, une fois que vous avez paramétré toutes les options, on va sur la partie modifier le contenu. Donc, c'est en haut à droite, c'est ici modifier contenu. Et là, on va dans le builder de Learnybox. Comme vous voyez, tout se fait automatiquement. Donc, il faut savoir que vous pouvez changer à loisir les couleurs. Par exemple, là, vous voyez, si la police ne vous plaît pas, vous faites modifier. Je redéplace encore mon visage. Hop. Donc là, on a la police par défaut, mais vous pouvez choisir, mettre des polices assez sympas. Donc là, c'est de la construction. Voilà. Vous pouvez modifier la taille si vous voulez faire du plus petit. Faire par exemple 18 et vous pouvez aussi modifier l'interligne. On va faire une interligne élevée, voilà, valider. Et là, vous pouvez changer tout le contenu. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir comment personnaliser tout ça. Parce que pour l'instant, c'est assez austère, on se dit, c'est pas terrible. Alors ici, on a déjà intégré, donc ici, vous avez un bouton plus qui permet d'intégrer des vidéos, des parties audio, du texte ou des images. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus couramment utilisé dans la partie formation, hébergement de la formation. Ici, donc,
Je vais enlever cette vidéo. Hop. Donc, pour enlever, il suffit d'appuyer sur supprimer. Et on va voir, c'est hyper simple. Il suffit de prendre l'icône vidéo, de la glisser. Hop. Et la vidéo s'inscrit. Malheureusement, il n'y a pas de lien de vidéo. Donc, il faut aller chercher. Alors, soit vous allez chercher vraiment quelque chose que vous avez chargé sur la plateforme Learnybox qui permet d'héberger des vidéos, ou sinon, vous pouvez mettre un lien d'une vidéo, par exemple, qui va être non répertoriée sur une chaîne YouTube. Alors, comment faire? C'est très simple. Donc, ici, j'ai une vidéo. Hop, sur pause pour pas que ça me casse les oreilles. Vous copiez l'URL. C'est fait. Hop. Et vous mettez sur le lien la vidéo. Vous faites valider. Et là, ce qui est sympa, c'est que pour ceux qui connaissent bien YouTube, vous avez des vignettes. Ça permet de mettre la vignette de votre vidéo YouTube. Donc, c'est très intéressant. Ça permet aussi d'avoir une certaine cohérence graphique et pas avoir seulement une capture d'écran dans la formation. On va voir aussi ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ajouter. Ce qu'on peut ajouter dans cette partie formation. Donc, je me redéplace encore. J'arrête pas de bouger, c'est sympa. Donc, dans cette partie-là, vous pouvez mettre des fichiers à télécharger. Donc, ce que je fais volontairement, là, c'est pas beau, hein, c'est pour aller vite quand même sur cette partie tutoriel. Je ne vais pas faire un tutoriel de 2 heures, mais vous glissez votre fichier et ici, vous allez ouvrir le dossier. Donc, vous avez déjà chargé des médias dans votre partie médias de Learnybox. Ici, par exemple, un grid gratuit en PDF. Vous cliquez dessus, vous faites choisir, ça va le charger automatiquement. Vous pouvez modifier la taille de l'icône. Également, vous pouvez ici modifier sa couleur et vous faites valider. C'est très simple. Voilà, cliquez ici pour télécharger le document. Donc, si vous faites référence dans la vidéo à un document ou un support, vous pouvez faire aussi une synthèse avec les 4 points à retenir de la vidéo qui va durer 20 minutes. Et la personne n'a plus qu'à la télécharger. Alors, si on fait en prévisualisé, la personne, donc le stagiaire, va voir cette partie-là. Il va cliquer sur télécharger le document. Alors, je redéplace, télécharger le document. Et vous allez voir ici, ça télécharge le document. Donc, c'est très, très simple. Quelque chose que l'on peut faire aussi, parce que je n'ai pas pensé à le faire sur cette partie-là, vous pouvez faire aussi en sorte que ça s'inscrive dans une nouvelle fenêtre. Ça évite à la personne à naviguer, à cliquer sur la partie retour en arrière. Donc, nouvelle fenêtre ici qui permet d'ouvrir le fichier à télécharger dans un autre onglet du navigateur. Donc, c'est vraiment très facile pour les stagiaires, même s'ils ne sont pas vraiment doués sur l'environnement Internet. Il y a des choses assez sympas à faire. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Vous pouvez également, alors ici, mettre des boutons de paiement, des formulaires de paiement si vous avez plusieurs formations, ce qui va vous permettre, par exemple, ce qu'on appelle de faire en marketing de l'upsell, c'est-à-dire que la personne est dans cette formation-là, et puis vous pouvez dire, si vous voulez aller plus loin sur tel ou tel aspect de la formation, alors j'ai la formation niveau 2, votre formulaire de paiement, il est là, et vous n'avez qu'à le remplir pour pouvoir aller plus loin sur un aspect de la formation. Donc ça, c'est assez important. La force de Learnybox, c'est aussi une plateforme marketing, donc elle fait votre marketing et l'hébergement de vos formations. Donc ça permet de lier les deux et de pouvoir vendre d'autres formations dans l'espace de formation. Donc ça, il n'y a pas beaucoup d'outils qui permet de faire ça. Donc là, vous pouvez mettre aussi des boutons qui peuvent renvoyer vers un blog que vous avez ou renvoyer vers d'autres programmes paiement, ou ça peut être aussi des accompagnements coaching. Si vous faites de la formation et des accompagnements coaching, c'est très simple, hein. Vous prenez le bouton, vous le faites glisser, donc c'est toujours le même système. Allez, je me redéplace encore. Et l'action qui va être définie, c'est-à-dire que vous allez toujours ouvrir dans un nouvel onglet, hop, adresse URL, et vous allez sélectionner soit une page qui va être directement sur Learnybox, soit vous avez l'URL, par exemple, si c'est un site sur WordPress. Et donc là, par exemple,
je vais mettre un bon de commande de consultant. Valider l'action, valider. On va se mettre à la place de votre stagiaire. Par exemple, il a vu la vidéo. Ah, mais j'aimerais bien plus d'accompagnement personnalisé là-dessus. Je vais cliquer sur le bouton. Hop. Et là, il va tomber sur votre formulaire de commande, sur votre page de vente, sur votre page de site internet, sur ce qu'il veut. C'est assez simple à mettre en place. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, vous pouvez mettre des liens hypertextes, des liens vers, par exemple, une chaîne YouTube, des liens vers des liens sociaux. Hein, ici, donc ça peut être intéressant. Ce qui va nous intéresser aussi dans cette partie formation, c'est que vous pouvez mettre la liste des formations. Si vous avez plusieurs formations, que la personne peut être client de plusieurs formations. Vous faites valider. Vous voyez ici, on a 2 formations, c'est-à-dire que la personne, si on fait prévisualiser, hop, chose, va pouvoir naviguer d'une formation à l'autre, sans pour autant avoir un deuxième login, mot de passe. Donc, ça, c'est relativement intéressant. Donc là, j'en profite pour vous montrer comment a été fait une formation. Donc là, j'ai fait une formation pour les thérapeutes, où j'ai des modules juridiques, finance, marketing, réseaux sociaux, organisation. On va dans le détail, choisir sa structure juridique, par exemple. Donc, vous voyez, on a des vidéos, des simulateurs sur Excel à télécharger. Donc, vous voyez, ça se télécharge automatiquement. Hop, on clique et ça ouvre des simulateurs qui sont sur Excel. Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez interactif et vous avez plein de possibilités différentes pour construire votre formation. Revenons dans le vif du sujet, comment faire sa première formation et les options qui vont être possibles, parce qu'il y a des choses qui vont être intéressantes voire même indispensables par rapport à Datadog. Il faut savoir que cette plateforme de formation permet aussi de suivre l'évolution de la progression de la formation pour pouvoir certifier qu'une personne a suivi l'intégralité de la formation. Alors, lorsque c'est fait en présentiel, forcément, vous avez les feuilles d'émergement qui peuvent dire j'étais présent le matin, l'après-midi, le lendemain matin, le lendemain après-midi, etc. Ici, quand dans une formation en ligne, vous avez autre chose, je vais le mettre ici, hein. Ça va être très moche au final, mais l'objectif, c'est de voir aussi ce que vous pouvez mettre dedans. Après, la partie design, ça se fait dans un deuxième temps. Donc, vous faites valider et prévisualiser. Donc, ce qui va être sympa ici, alors bon, forcément, là, j'ai un petit problème. On va déplacer. Hop, on va le mettre tout à la fin pour pas que j'ai des choses qui se superposent. Alors, dans cette partie-là, vous avez le temps passé par la personne sur votre formation et avec un taux de progression. C'est-à-dire que vous allez pouvoir certifier grâce à l'outil LearnyBox, Learning Formation, que le stagiaire a fait 100% de la progression. Vous voyez, là, j'ai passé, depuis que je suis avec vous, j'ai passé 1 minute 20. Donc, j'ai fait 20% de la formation. Forcément, elle est très courte. Donc, vous allez avoir le pourcentage de toute progression. Vous pouvez dire, je délivre le certificat à partir du moment où la personne a fait 80% de la formation ou 100% de la formation. Donc, faire des choses comme ça, c'est assez sympa. Vous allez pouvoir aussi, alors, ce qui n'est pas génial, quand on voit module 1, module 2, c'est pas très sympa comme présentation. Ici, vous allez sur la petite flèche qui va vous montrer les pages. Ce que vous pouvez faire, c'est modifier pour changer le nom module 1, qui n'est pas sympa. On va dire le B à bas de la formation en ligne. Je renomme un peu n'importe comment. Donc là, vous pouvez mettre soit en brouillon, soit en publié. Ça permet de travailler sur l'espace de formation, même si votre formation est en ligne. Donc l'espace brouillon est assez sympa. Et vous faites valider. Hop, et là, vous voyez bien le BABA, ça a changé de nom. Et vous voyez ici également que le nom a changé. Donc, c'est
c'est personnalisable à outrance. Vous allez pouvoir aussi changer les couleurs de votre espace de formation, ici en cliquant sur la partie apparence. Alors, pour toute la partie design, je vais pas traiter cette partie-là aujourd'hui dans cette vidéo-là, mais je ferai d'autres vidéos où on va pouvoir voir ensemble cette partie design. Donc, ça recharge. Je me redéplace à nouveau. Ensuite, quelque chose que je voulais voir avec vous qui va être très important. Donc là, on va aller dans le module 2 pour pas module 2, page 1, pour pas avoir une superposition trop importante de tous les éléments, pour que ce soit plus clair. Vous allez pouvoir également mettre des quiz, des évaluations, des sondages. Alors, je les recherche. Où est-ce qu'ils sont, mes sondages? Liste des formations, progression du membre. Pourquoi je ne les retrouve plus? Alors, on les cherche. C'est une ligne, hein. Donc, formulaire de contact, connexion, carrousel. Ouais, il y a beaucoup de possibilités. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont normalement réservées aux pages de vente ou au site internet. On peut faire des pages de vente. Voilà, sondage, quiz, évaluation. C'est cette partie-là qui est très importante. Et on va comprendre ensemble. Hop. OK, j'ai compris. Je vais réduire ma tête. Je vais la mettre là. Ici, vous faites modifier. Alors, par exemple, dans cette partie sondage, quiz, évaluation, alors ce que va nous imposer, par exemple, Datadog, c'est d'avoir un questionnaire de satisfaction de la formation. Donc, sûrement en dernière page de la formation, ce qui serait sympa, c'est d'avoir ce questionnaire de satisfaction qui va vous permettre de remplir les critères Datadog. Donc là, vous faites la partie, donc je les ai déjà pré-paramétrés en préparant cette vidéo, sur la partie sondage. Sondage, je remets une deuxième fois sondage et là je fais test sondage YouTube, j'ai nommé comme ça. Donc j'ai préparé en amont, on verra dans une autre vidéo comment faire des sondages et des quiz sur LearnyBox, voire même des évaluations. Et là on a test sondage YouTube. Alors on va prévisualiser, on va faire la même chose et on va voir à quoi ça ressemble. Ici, donc, alors pas de bol, j'ai déjà répondu en faisant des tests, mais recommandez-vous par exemple cette formation à des collègues. Donc, c'est des formations classiques qui peuvent être faites dans des sondages, pas dans des sondages, mais dans des évaluations de formation pour respecter les critères Datadog. Par exemple, là, je vais mettre oui, je vais faire valider. Et là, le sondage a été terminé, il a été envoyé et vous allez avoir dans la partie Learny sondage, dans la partie sondage de LearnyBox, la synthèse des questionnaires de satisfaction, ce qui va vous permettre aussi de remplir votre bilan pédagogique qui va être nécessaire pour remplir en fin d'année votre bilan pédagogique et financier. Donc ça, c'est relativement important, c'est assez sympa. Et puis en plus, vous n'avez pas besoin de faire des moyennes, de recopier tous les questionnaires de satisfaction. Tout se fait automatiquement et la synthèse est faite automatiquement et vous pouvez l'intégrer dans vos rapports d'activité. Donc ça, c'est quand même génial. Et on a ici, alors, pour aller plus vite, je vais faire dupliquer ce sondage-là. Hop, je duplique et cette fois, on ne va pas faire un sondage, mais on va faire une évaluation des acquis des stagiaires. Donc, c'est quelque chose qui est aussi important dans le cas de la certification Datadog. On va faire modifier. Et là, on ne va pas faire un module sondage, mais un module évaluation. J'ai déjà préparé aussi. Hop, donc, ici, vous faites évaluation et test évaluation YouTube. Validé. On va faire de la même façon prévisualiser. Donc là, on a déjà répondu à un sondage. Je l'ai paramétré pour qu'il soit fait une seule fois, pour éviter que les personnes fassent plusieurs fois le même sondage et qu'ils faussent vos moyennes et votre tableau de bord synthétique. Donc là, si on regarde le sondage, par exemple, quel outil utiliser pour faire sa première formation en ligne? Est-ce que c'est LearnyBox, Podia, ClickFunnels? Donc, par rapport à cette mini-formation, par exemple, on sait que c'est LearnyBox. On fait valider. Combien de temps faut-il pour faire cette première formation en ligne? Je n'en ai pas parlé, mais en une journée, si vous avez tout le contenu, vos fichiers, vos vidéos, vous pouvez le faire en une journée. Je me trompe volontairement, je vais dire qu'il va falloir un mois, valider.
Puis-je évaluer les acquis des stagiaires? Donc, par rapport à cette partie évaluation, donc ce module évaluation de l'Ornibox, on peut répondre oui, valider. L'évaluation est maintenant terminée. Merci pour votre participation. Donc là, vous allez pouvoir aussi avoir l'évaluation de vos stagiaires, pouvoir vérifier qu'ils ont bien acquis. Donc, ça sert beaucoup dans le cadre d'évaluation à chaud, donc ce qui est important dans le cadre de la certification Datadog. Donc, on a énormément de possibilités pour pouvoir personnaliser ces formations. C'est très facile à faire. Vous pouvez construire votre formation, profitez-en parce que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour construire votre formation. C'est-à-dire que vous allez commencer à payer à partir de mémoire du quatrième client. Au quatrième client, vous dire bah, c'est 99 € hors taxe par mois. Mais vous allez rentabiliser très vite, puisqu'aussi LearnyBox va vous permettre de créer des tunnels de vente, de proposer du contenu gratuit, de proposer vos formations, d'avoir le formulaire de paiement et d'effectuer une facturation automatique. Donc, vous n'avez plus besoin de faire votre facturation à la main. Donc, c'est génial. Vous avez un gain de temps administratif qui est énorme, aussi bien sur la partie qualité et vos obligations. C'est des choses, on sait, hein, c'est assez chiant, hein, la certification Datadog, faire le bilan pédagogique financier, c'est chiant à faire. On a l'impression de faire du reporting pour l'État. Et bien là, c'est fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Faire de la facturation en fin de mois, moi avec l'Ornibox, je le fais pour mes clients, ça prend pas plus d'1 heure. Hein, vous pouvez vous télécharger des récapitulatifs de factures et vous inscrivez une écriture de chiffre d'affaires par mois, sachant que toutes les factures sont stockées sur l'espace Learnybox et vous pouvez justifier tous les encaissements que vous avez réalisés. Votre comptable sera aux anges. Si vous faites vous-même votre comptabilité, alors là, c'est royal. Vous allez faire 1 heure de contact client par mois. Donc ça, c'est génial. Donc, voilà, moi je vous invite vraiment à tester parce que on se dit faire des formations en ligne, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si vous êtes vraiment pas à l'aise avec l'outil informatique, vous galérez vraiment avec la plateforme Learnybox, dans ce cas-là, je vous invite à faire appel à moi. Mon adresse email est dans la partie description, donc c'est contact@fkconsulting tout attaché.fr contact@fkconsulting.fr. N'hésitez pas à faire appel à moi et moi, je ferai pour vous toute cette partie de construction de formation, cette partie d'automatisation aussi de la vente euh, de vos formations et vous pourrez vous concentrer sur l'accompagnement de vos stagiaires et aussi sur votre visibilité sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre votre formation. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. J'ai des clients là qui, en 6 mois, 1 an, sont arrivés à un demi-million, des organismes de formation qui sont arrivés à un demi-million de chiffre d'affaires uniquement sur la plateforme Learnybox. Ça marche très, très bien à partir du moment où vous avez de la visibilité sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à vous lancer sur la formation en ligne. Comme on sait, avec la crise du Covid, on risque le confinement à nouveau. Peut-être que les formations en présentiel vont être de nouveau interdites. Donc, sécurisez-vous avec cette plateforme LearnyBox. C'est un investissement qui est pas démentiel. C'est un petit investissement pour de gros gains par la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.